Écoutez, je voulais d'abord vous souhaiter un bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va lancer une discussion en hybride puisque effectivement, vous êtes déjà un certain nombre dedans, mais on a beaucoup de gens aussi connectés à distance. Et nous espérons que cette expérience sera optimum pour tous. Donc, Magali. Oui, optimum pour tous, laissant ainsi la possibilité à nous de vous voir en vrai et à vous de nous voir en vrai, et aussi à toutes les personnes à distance de pouvoir participer virtuellement. À savoir, quand même, pour les participants qui sont à distance, que tous les participants ici présents ont eu la chance de déguster de bonnes viennoiseries. Quand je l'espère, on en a, il ne faut pas hésiter à les prendre. Donc voilà, à chacun son expérience, et vous nous ferez vos retours ici présents et à distance à l'issue de la réunion. Alors, très très nombreux à vous être inscrits pour ce lancement. Et nous avons l'agréable surprise de vous compter de plus en plus nombreux chaque année. Donc, j'en profite officiellement pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Et j'espère que l'année commence bien et que vous avez plein de projets dans l'écosystème SAP et ailleurs, personnels et professionnels. Alors, nous sommes combien à peu près Alors, j'ai 134 personnes connectées. Et là, je suis il y a une cinquantaine, je pense même plus. C'est une cinquantaine. Voilà. Merci à tous. Et ça confirme vraiment le succès grandissant de notre convention et aussi de ce rendez-vous de lancement, de commercialisation de chaque année. Et nous tenons tous à vous remercier, présents et ceux qui sont bons. Alors, on va commencer par un petit sondage pour faire travailler pour vous réveiller ce matin parce que c'est un petit peu froid dehors. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Ceux qui sont présents, vous levez la main, et ceux qui sont en distance aussi, vous levez la main. Qui a déjà exposé à la convention USF? Alors, on va voir que ça va être peut-être plus facile. Qui participe pour la première fois à cette réunion de lancement? Quand même. Ah, quand même. Ouais. Et les mains sur la petite des mains ici. Voilà. Maintenant, on va faire travailler un peu plus on va dire, un petit quiz. Qui se souvient du fil rouge de l'année dernière? Ça n'a pas été percutant. Hein. Visiblement, ça n'a pas été percutant. On n'a pas une bonne mémoire. Vous avez des petits chaperies. Alors, personne à distance? Ah oui, alors, dites-nous tout. À distance? Dans le chat, peut-être? Quelqu'un qui se souvient de l'année dernière? Non. Les sorte de nouveau modèle de pensée. Ah, voilà. Quelqu'un qui... Alors, autre question, là aussi. Bon, il n'y a rien à gagner, mais bien que on verra, il y aura peut-être un petit cadeau à la fin. Le nombre d'éditions de la convention USF, combien avons-nous eu De la convention, hein? Oui. Pas des journées. De la convention dans sa totalité depuis que l'USF et USF. Alors, en comptant la C24, on va compter la C24. Ouais. Ah. Alors, je regarde si j'ai une réponse. Alors, 31, on s'en rapproche, mais ce n'est pas encore ça, c'est un tout petit peu plus. 33. Un petit peu plus. C'est bien la 34e édition qu'on prépare cette année. Il y a quelqu'un qui a tenté de répondre, mais la réponse n'était pas bonne. Mais comment était-on habillé l'année dernière à la réunion partenaire? Marinière. C'est exactement le bon terme, mais c'est pas loin. En Dalton. Oui, voilà. La preuve en image. Voilà. Juste histoire de nous réchauffer un peu. Et comme nous l'avons dit et nous le répétons chaque année, hein, merci à tous. Et sans vous tous, notre événement n'existerait pas. Et donc, c'est grâce à vous que la C23 a été un grand succès. Vraiment, on vous remercie une nouvelle fois. Magali? Oui, donc chaque année, une nouvelle convention USF, une nouvelle destination, un nouveau lieu pour vous, fidèles et nouveaux partenaires. Alors, sans plus attendre, nous vous souhaitons la bienvenue, une nouvelle fois, à la réunion de présentation et de lancement de la 34e édition de la convention USF. Afin de vous permettre à tous des échanges fluides, il y a le chat pour les participants à distance. Et pour vous qui êtes présents, faites-nous signe. On lève la main, ce sera très bien. L'objectif étant que vous ayez tous le même niveau d'information.
On va commencer par une petite présentation des intervenants de ce matin et de l'équipe USF. Alors, en tant qu'intervenant, nous aurons Gian-Maria Ferranchi, notre président. Bonjour. Erwan Lemoine, notre VP événementier à distance. Bonjour. Petit bonjour de l'Ouest. Elisabeth Blanchec. Un grand bonjour de l'Ouest. Pardon, un grand. Donc, Elisabeth Blanchet, moi-même Magali. Vous avez vu, je pense, Oksana et Flora qui vous ont accueillis ce matin. Et à distance, on va trouver Anthony et Mathilde. Et Jonathan qui intervient aussi, je sais plus. Et sans oublier la mascotte de l'USF, Ah oui. j'espère vous perturbera pas trop, c'est Kaipi, donc qui est à tes pieds. Oui, d'accord. Alors, sérieusement, on a la chance à l'USF d'avoir une équipe soudée, stable et toujours très, très motivée pour vous accompagner avant, pendant et après l'événement. Jonathan ? Tout à fait. J'en profite pour vous rappeler avant qu'on commence tout ça, tout au long de la matinée, surtout pour les personnes à distance, coupez bien vos micros, idéalement coupez également vos caméras pour éviter de surcharger la bande passante. Voilà, comme l'a dit Magali, il y a le chat, on a justement Flora, Oksana, Mathilde, Anthony qui regardent et qui vous donneront la parole si besoin. Et surtout, n'hésitez pas non plus à lever la main, voilà, on vous donnera la main. Oui, merci Jonathan pour ces éléments. Pour votre information, la session de ce matin sera enregistrée pour retrouver toutes les informations qui vous auraient échappé. Alors maintenant, j'invite Gian-Maria à prendre la parole en tant que président de l'USF. Merci Elisabeth. Alors, nous sommes dans une nouvelle année, une nouvelle aventure, une nouvelle convention. Qui dit convention parle de l'événement que l'USF organise en France autour des SAP. Mais surtout, l'USF est une association de 450 entreprises utilisatrices de SAP en France et en Suisse romande. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle un écosystème francophone. Le F de l'USF, c'est bien pour parler de la francophonie. Et nous tenons particulièrement à cœur cette capacité à embrasser deux pays qui ont la possibilité de parler dans la même langue et donc permettent à différents utilisateurs dans différentes industries, sur différentes solutions, de pouvoir échanger entre eux et avec les partenaires que vous êtes, qui est un des piliers importants d'un écosystème qu'on pourrait dire composé de trois piliers, évidemment l'éditeur, évidemment les clients, mais évidemment les partenaires. Si les partenaires ne vont pas bien, nous avons l'usage de dire que les adhérents que nous avons ne vont pas bien non plus. Donc il faut que vous soyez bien, que vous vous sentiez à l'aise, et la convention de l'USF est un moyen pour vous, avec l'éditeur, avec l'utilisateur, de pouvoir rencontrer, parler, faire du réseau. On parlait de 450 entreprises. L'USF, ça représente quoi aussi en termes de personnes qui sont dans ces 450 entreprises, dont, je vais oublier, 50 administrations publiques. On parle quand même de 3800 membres, plus ou moins, le chiffre peut être varié, qui recouvrent différentes fonctions au sein d'une entreprise, de l'utilisateur, du développeur, du directeur IT, du responsable de centre de compétences, de l'architecte, et même dans des fonctions achat, voire métier, notamment pour toutes les solutions cloud. Nous avons aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, nous avons l'ambition d'être l'association qui regroupe tous les utilisateurs de toutes les solutions que SAP met sur le marché. Nous représentons 75% du CAC 40, donc ça veut dire que 3 entreprises sur 4, plus simple, 30 entreprises sur 40 du CAC 40 utilisent les solutions SAP et sont adhérentes à l'USF. Et on a 2 tiers du deuxième index de la Bourse de Paris, 66% des SBF 120 qui regroupe les entreprises qui sont un peu plus petites que le CAC 40. L'association ne vivrait pas sans l'engagement de notre bureau, donc de nos employés, vous en avez 3 ici, mais aussi de tous ceux qui concernent ce que nous appelons l'USF Force, ça veut dire tous les bénévoles qui font la vie des commissions, la vie des groupes de travail et aussi la vie de la gouvernance propre de l'USF. Donc ce sont des personnes qui ont un travail comme vous et qui en plus prennent de leur temps pour pouvoir s'occuper de la convention et donner cette capacité d'échange avec les utilisateurs, remonter les problématiques que nous discutons systématiquement avec les SAP et permettre aussi à la convention de se nourrir pour pouvoir vous permettre de vivre dans un environnement, dans un moment convivial qui soit porteur de valeur pour tous.
Nous avons donc 35 commissions et groupes de travail, et plus ou moins, ça c'était les chiffres de l'année dernière, on a quand même, vous voyez que sur 180 réunions, tout confondu, on a quand même réuni 4785 personnes qui se sont rendues présentes dans nos événements, nos réunions. On fait énormément de publications dans ce qu'on appelle notre réseau social, c'est celui d'entreprise, mais ça c'est d'associations, qui nous permettent de mettre en avant des informations, échanger avec les adhérents et surtout pouvoir aller à la recherche des problématiques que nous pouvons rencontrer au jour le jour dans nos projets, voire de parler de nos fiertés, de nos succès, et dans un certain sens, chacun a un peu cette petite partie de, excusez-moi le terme, j'en ai pas d'autre, de évangélisation, de dire j'ai rencontré ça, je peux vous donner ça, et je suis à la recherche de ça. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on donne et on prend, selon les moments. L'année dernière, on a fait 7 livrables, dont un ou deux, un trou de mémoire, sont parus à la convention. Et sur nos réseaux sociaux, donc à l'externe de ce qu'on appelle le réseau social, nous avons presque 7000 followers pour LinkedIn notamment, qui regardent tout ce que nous faisons en France, en Suisse et un peu à l'étranger. Mais qu'est-ce que l'association Football? L'association est faite d'un ADN. Vous connaissez ces 4 piliers, mais je commence à dire depuis surtout l'année dernière qu'à l'USF, nous avons notre ERP. Parce que nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour réfléchir, nous sommes là pour partager, éduquer sur toutes les nouvelles solutions qui sortent de la part des éditeurs et se mettre à discuter de comment on a compris et de les aider aussi à faire en sorte d'avoir un peu plus de capacité pédagogique, mais aussi à voir comment vous, les partenaires et nous, les utilisateurs, nous prenons en compte ces solutions pour pouvoir les implémenter, pourquoi on les a choisies ou pourquoi on ne les a pas choisies. Pour réfléchir sur la roadmap qui viendra, réfléchir à l'organisation, réfléchir aux méthodologies, réfléchir aussi à comment s'interfacer systématiquement avec les partenaires que vous êtes en tant qu'utilisateur, parce que, comme je vous disais, un écosystème qui fonctionne sur 3 piliers, il faut tenir soin des 3 piliers en même temps. Les éditeurs, les partenaires et les utilisateurs. Évidemment, tout ça, ça ne pourra pas se faire sans partage, parce que si je ne partage pas, vous ne partagez pas avec moi. Si les adhérents ne partagent pas entre eux, l'association n'est pas là. Donc, l'essentiel, c'est de se mettre dans une sorte de configuration qui, parfois, est un peu Chatham House. Ça veut dire que tout ce qui est lié à l'USF reste à l'USF. Et quand il sort au nom de l'écosystème, il n'y aura presque jamais l'entreprise Tartampion qui demande à l'USF de parler en son nom, sauf cas très particulier. Et même les partenaires qui voulaient parler avec l'USF de vos réussites ou de vos problématiques, vous savez que vous pouvez avoir en nous une écoute importante pour aller ensuite parler avec SAP au nom des partenaires et pas forcément au nom de l'entreprise que vous représentez. Et tout ça, pourquoi? Parce que l'EI, c'est important. Il n'y a rien dans la vie sans pouvoir influencer, mais influencer dans le bon sens. Pas faire du lobbying, des choses catimini, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde se sent influencé pour en sortir par les hauts et arriver à construire la belle aventure qui est celle des projets SAP que nous avons au sein de nos entreprises. Je pense que je vous ai tout dit. Merci, Jean-Marie. Très, très belle transition, même si tu as déjà évoqué certains points. Moi, je voudrais rappeler les grands événements de l'année passée, qui a été, en tout cas pour nous, mais j'imagine aussi pour vous, riche et inspirante, tous aussi au rythme de nos activités et de notre actualité. Alors, nous avons bien poursuivi, comme l'a évoqué Gian-Maria, tous les travaux de nos réunions, commissions et groupes de travail, en lançant, moi je penserais par exemple, une chose un petit peu nouvelle l'année dernière, on a lancé la journée BTP chez SAP, qui a eu beaucoup de succès, et nous allons renouveler ce genre d'événement cette année. Surtout pour vous tenir au courant de l'actualité USF, n'hésitez pas à consulter notre site qui joue un rôle majeur et contribue très fortement à notre référencement. Et notre référencement est utile à tous, pour tout l'écosystème. Et nos nombreuses publications, comme par exemple, tu as évoqué la note de perspective sur le cloud qu'on a présentée à la convention. Cette année, on a pas mal de nouvelles publications. C'était plutôt la vidéo sur le cloud qu'on a fait l'année dernière. Et vraiment, on a mis un petit QR code quand vous aurez la présentation pour vous ouvrir sur notre chaîne YouTube, afin de pouvoir tout l'ensemble de nos productions vidéo. Alors, toutes ces actions renforcent notre position au cœur de l'écosystème SAP
Et comme par exemple, quelque chose qui vous est plus adressé, mais pas que, notre nouvelle plateforme de vieux partenaires USF. Maintenant, Alors justement, on va s'arrêter rapidement dessus sur qu'est-ce qu'être partenaire à l'USF. On le répète, bien sûr, il y a la convention, mais en tant que partenaire, il n'y a pas que la convention. Toute l'année, on a plein d'actions qui sont possibles et qu'on peut réaliser avec vous. Très rapidement, on vous en a cité quelques-unes là sur les slides, comme partager un retour d'expérience avec l'un de vos clients dans les sessions de commission de travail. Bien sûr, il y a des événements, bien sûr, la convention, mais il y a aussi donc, la journée BTP, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez faire des règles dans le Self-Mag. Enfin, voilà, il y a plein de petites actions possibles tout au long de l'année pour augmenter votre visibilité, et notamment surtout avec la création de la plateforme Le Lieu Partenaire qu'on a lancée l'année dernière en mars 2023. Et puis une nouvelle plateforme qui vous est totalement dédiée, qui est surtout et aussi au service des utilisateurs. Ça va vous permettre, dans ce catalogue, de vous mettre en avant vos solutions, vos expertises, vos experts. Ça va permettre à nos adhérents et aux utilisateurs de pouvoir se retrouver facilement et de vous contacter pour tous leurs projets. Je pense que c'est tout bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, hein. Ce n'est pas l'objet de la réunion, mais c'est important de vous rappeler de cette plateforme qu'on a conçue pour vous et avec vous. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr, avec Magali, on reste Isabelle aussi, on reste en vos contacts dédiés pour toutes ces actions. Et revenons donc à la convention USF. Notre convention est devenue au fil des années l'unique événement incontournable et de référence de l'écosystème SAP, avec un succès grandissant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous laisserai les regarder un peu plus attentivement. On vous donnera toutes les présentations à la fin de la réunion. Une nouvelle destination chaque année. Notre objectif est de couvrir le territoire et de mettre en avant nos belles régions. Je vais passer la parole à Erwan qui va entrer un peu plus dans le détail et qui va nous faire un bilan de ces 3 dernières conventions. Alors bonjour à tous. Donc voici un panorama de nos 3 dernières éditions. Donc Lille 2021, Lyon 2022 et donc Nantes 2023. Donc 2023, c'est l'année des défis, car nous sortions d'une édition déjà record à Lyon. Donc, pour information, l'édition nantaise a été élue meilleure édition de tous les temps par les participants de la convention USF. On est très très fiers de ces chiffres, surtout moi en breton. Alors, si on doit retenir qu'un seul chiffre, c'est 95%. 95% des visiteurs interrogés à l'édition 2023 recommandent à leurs collaborateurs de participer à la prochaine convention USF. Alors, on va peut-être, pour illustrer tout cela, vous présenter quelques témoignages. On ne va pas vous les lire, mais moi je vois que, par exemple, on cite beaucoup de belles références, des ateliers très inspirants. Je ne sais pas, Magali, Moi, je retiendrai, entre autres, bien sûr, un très bon équilibre entre les plénières, les ateliers, les temps d'échange avec les exposants. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est ma première fois, mais je n'espère pas la dernière. Voilà. Et quand on parle du rythme très dense, mais événement immanquable pour ma part, à l'année prochaine, j'espère qu'ils seront tous présents donc, en 2020. Je pense qu'on peut découvrir ou redécouvrir l'édition 2023. Alors là, on va vous demander un petit... pour vous, présentiel, c'est pas compliqué. Pour ceux qui sont à distance, parce qu'on s'est rendu compte que la vidéo ne fonctionnait pas très bien à distance, vous allez recevoir un lien dans le chat et vous pourrez la consulter de votre côté. Alors, Magali. Alors, merci pour ces belles images. C'est vrai que ça retrace presque une année de travail. C'est des belles images, des moments forts. Et puis maintenant, j'espère que tout le monde est prêt. Et c'est parti pour une nouvelle édition et j'ai le plaisir de déclarer officiellement le lancement de la convention USF 2024. Erwan, est-ce que tu peux nous annoncer le lieu et la date de la prochaine édition? Alors Jonathan, est-ce que tu es prêt cette fois-ci? Jonathan. Donc la convention USF 2024 se tiendra à Lille les 9 et 10 octobre 2024. C'est bien ça. De réaction, on est content d'aller à Lille. Oui, c'est top. Alors, juste après, vous avez le détail de toute l'équipe projet.
Vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, nous y répondrons. Nous sommes là pour vous, mais je propose qu'on passe assez rapidement et qu'on vienne au temps fort de la convention pour vous présenter un peu plus l'événement 2024. Alors, les temps forts, comme d'habitude, des conférences inspirantes, des pauses déjeuner conviviales, des ateliers instructifs, pour vous tous, nos partenaires exposants, et enfin, le plaisir d'être ensemble à la soirée USF, apéritif animé, dîner et lounge, qui a fait son grand retour en 2023. Vous étiez plus de 400 à prolonger la soirée avec nous. Ça veut dire que ça vous a plu. Et notre incontournable goûter, le jour du départ, le jeudi, sur le stand USF. Alors, qui, pour qui et pourquoi exposer à la convention? Voici un condensé en images de vos retours. Merci de bien penser à couper vos micros. Alors, si c'est revenu, c'est ça? Oui. Oui. Alors, je vais refaire mon petit jeu de mots parce que j'en suis très fière. Alors, venons-en à ce qui nous intéresse. Et pour 2024, faisons un petit bout de route vers le nord. Voilà, Magali. Et quelques infos pratiques pour accéder à l'île Grand Palais, en avion, en train ou à pied, tous les chemins mènent à la Convention. L'île propose une offre hôtelière diversifiée avec une grande capacité d'hébergement à proximité. Et le Palais des Congrès est facile d'accès, il est à moins de 10 minutes à pied des deux gares de l'île, Flandre ou l'île Europe. Maintenant, Jeanne-Maria, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fil rouge? Oula, pardon. C'est à ton tour maintenant. Nous avons, quand on discute un fil rouge, on le discute avec tous les membres du COMEX, le bureau regroupé ensemble pour vraiment aller écouter, pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le marché en ce moment. Et en fait, vous pouvez vous imaginer que le sujet qui, en ce moment, nous taraude beaucoup, concerne le cloud. Au hasard. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on n'en fait pas? Où est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on n'en fait pas? Donc, ça pose énormément de questions. Et parfois, on pourrait se dire que ça fait couler beaucoup d'encre. Et qui dit encre dit récit, article, histoire, fable. Donc, notre fil rouge 2024, il était une fois le cloud entre mythe et réalité. 3 points de suspension justement pour que vous soyez là pour écrire ces histoires avec nous. Alors, vous avez 2 heures. Voilà. On va chercher les copies, c'est parti. Et donc, avec ça, je vous repasse la parole par rapport à l'agenda. Ah oui, c'est Jonathan. Jonathan, pardon. Excusez-moi. Alors, donc là, c'est l'agenda provisoire que vous avez bien sûr dans les slides, donc qui s'affinera petit à petit plus l'année passant. Donc classiquement, le mardi 8 octobre, on vous accueillera dès 14 h pour vous permettre d'aménager votre temps. Ensuite, il y aura, comme chaque année, à 19 h la réunion d'information dédiée à tous les exposants. C'est vraiment l'occasion pour nous, voilà, de lancer l'événement avec vous et de vous rappeler un petit peu quelques règles et comment tout ça va se passer. Et bien sûr, on finira sur un petit cocktail de bienvenue, un petit moment convivial tous ensemble. On passe très rapidement sur les 2 autres jours, mais pas de grands changements. À bien noter, comme chaque année par contre, l'ouverture des portes pour tout le monde, et on insiste bien sur tout le monde, se fait dès 8 h, voilà, le mercredi et le jeudi. Je vous laisserai découvrir le reste. Vous aurez les slides. Nous sommes tous les ans, souvent, agréablement surpris de votre créativité dans tous vos messages, vous, partenaires exposants. Vous faites du bruit autour de la convention et on va vous inviter à continuer à en faire et toujours encore plus. C'est vrai que la convention, c'est un énorme amplificateur avec, par exemple, entre autres, la présence de la presse et des journalistes. Et d'ailleurs, nous avons constaté que certains exposants en avaient profité pour faire encore plus de bruit. Alors, n'hésitez pas. À l'USF, on vous met à disposition toute une palette d'outils pour un maximum de visibilité, pour une grande visibilité. On a entre autres un site web, Internet, qui est actualisé tous les ans, une nouvelle charte graphique, un nouvel événement, et c'est reparti. On a aussi un site vitrine USF dans lequel on a un espace dédié à la convention, donc pour un maximum de visibilité et de communication. On relaie toutes les informations aussi à travers des campagnes d'emailing et des posts sur les réseaux sociaux en amont de l'événement, pendant et aussi après l'événement.
L'idée, c'est vraiment de communiquer un maximum sur l'ouverture du site Internet, la possibilité de pouvoir déjà s'inscrire, la mise en ligne du catalogue exposant et encore plus la disponibilité, enfin, le fait que les ateliers soient enfin disponibles. Vous pouvez aussi réserver, par exemple, un espace dans l'USF Mag qui est distribué à l'ensemble des visiteurs de la convention. Donc, encore plus de visibilité pour le jour J, mais aussi après parce qu'on le met en ligne sur notre site Internet. Par exemple, nous, cette année, avec l'équipe USF, parce qu'on tente toujours de se réinventer, de trouver des nouvelles formes de communication, mais on a fait ramener un phare sur notre stand. On a fait tourner le gouvernail de la chance sur notre stand aussi pendant les temps de pause. On a amélioré l'application de la convention avec un parcours de visite pour plus de confort et d'accompagnement. Donc, pour vous dire qu'en 2024, on vous réserve encore de belles choses pour l'étape lilloise. Alors, on vous propose justement, comme chaque année, plusieurs sponsorings possibles. On le rappelle, surtout, c'est une liste non exhaustive et on peut tout à fait, chaque année, imaginer et créer ensemble des sponsorings adaptés à la nouvelle édition. Surtout, n'hésitez pas à nous partager vos idées, on verra ensemble ce qu'on peut faire. À titre d'exemple, on l'a vu dans la vidéo, on avait fait les sacs de plage avec Oxia, et voilà, c'était les sacs de la convention transmis, enfin, qui sont donnés à tous les visiteurs. Autrement, un petit rappel rapide de Magali des sponsors 2023. Absolument. Et un remerciement encore une fois à nos partenaires Platinum qui étaient avec nous en 2023, Escar et CGI, et nos partenaires Gold avec Soprasteria, Teamwork, SOA People et Viséo. Ouais, quelques autres sponsors de l'édition, on avait HRC pour le lounge, ITsoft pour les tours de cou, Google Cloud pour les bouteilles, Esquire également pour les sacs déjeuner et le ticket d'or, on les a vu aussi dans la vidéo, ou encore KPMG pour l'apéritif animé. Voilà, donc il y a plein de moments, de temps forts possibles que vous pouvez sponsoriser, plein d'actions possibles, donc pareil, revenez vers nous, n'hésitez surtout pas. Dans tous les cas, tous ces éléments seront visibles dans le guide technique qu'on vous remettra évidemment après la réunion via un lien. Alors, commencez à y réfléchir dès maintenant. Alors, on va commencer à rentrer dans l'ère de la guerre, les tarifs. Alors, chaque année, on insiste vraiment, soyez vigilants sur les profils et catégories qui sont au nombre de 3. Utilisateur final SAP et en entreprise au sens où l'USF l'entend. Collaborateurs exposants hors quota et partenaires non exposants. Alors, nous vous rappelons que cette année encore, plus tôt que 2022, nous avons des inscriptions partenaires et on a limité les hors quota à la convention 2023 vu le succès qu'a eu cette édition. Bon, on vous rappelle, notre objectif est commun, c'est de limiter et de qualifier bien nos visiteurs, limiter 60%, respecter la répartition entre 60% utilisateurs finaux et 40% partenaires et exposants. C'est ce qui fait la qualité de notre événement. Alors, c'est vrai qu'on insiste chaque année, les inscriptions pour participer à la convention sont vraiment à prendre au sérieux. Je serais tentée de dire, c'est comme les antibiotiques cette saison, parce que moi, pas mal de personnes posent. Les inscriptions ne sont pas automatiques. Alors, juste avant de préciser encore un peu sur ce point-là, j'en profite rapidement pour vous rappeler le RGPD mis en place depuis 2018. Donc, tous les visiteurs de la convention, en s'inscrivant, acceptent la collecte et le traitement de leurs données. Vous aussi, en tant qu'exposant, vous aussi êtes soumis. Et on vous demande de vous y engager lorsque, si vous avez la chance de devenir exposant, de vous engager à respecter cela. Et donc, pour en revenir aux inscriptions, si par exemple je suis exposant, est-ce que je dois inscrire mes collaborateurs? En effet, je crois. Mais oui, Magali, parce qu'on ne peut pas savoir qui de ton équipe souhaite participer à la convention. Et si, par exemple, j'ai la chance d'avoir un retour d'expérience client, est-ce que je dois inscrire ce témoin, ce Rex? Alors, tu dois également l'inscrire, en effet, par toi-même, ou alors l'inviter à le faire, et cela le plus tôt possible. Je sais pas, moi, si je suis en tant que responsable de compte exposant et je participe à la convention, est-ce que je dois m'inscrire aussi? Eh oui, également. On l'a dit, rien n'est automatique. Même nous devons nous inscrire. Absolument. Les inscriptions jouent le jeu, oui. Alors, ce petit sketch pour vous montrer à quel point les inscriptions sont importantes.
pour nous, organisateurs, mais aussi pour vous, hein, bien entendu, exposants. À savoir que l'année dernière, nous avons, à 15 jours de la convention, nous avons été amenés à relancer des exposants qui ne s'étaient pas inscrits. Alors, ce qui peut être un peu terrible pour vous, exposants, c'est que vous prenez quand même le risque de vous voir refuser l'entrée à la convention. Toutes les personnes qui participent à la convention doivent être inscrites, c'est obligatoire, et dans les délais qu'on vous donne. Donc, faites-y très attention et prenez-le sérieusement. Ouais. Alors, quand on parle de c'est pas automatique, c'est pas qu'un jeu de mots. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans votre package, vous avez peut-être 4 entrées collaborateurs par jour. Si vous inscrivez pas vos collaborateurs, nous, on ne peut pas le savoir. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment, on insiste sur le risque d'avoir vos collaborateurs qui seraient refusés à la convention. C'est vraiment dommage. Et on insiste aussi sur le fait que notre convention, c'est un modèle unique, un peu atypique, avec une logistique qui nous est particulière, mais qui inclut des repas. Et une de nos valeurs, c'est d'éviter un maximum le gaspillage alimentaire. Je crois que vous êtes tous d'accord avec ça. Et donc, nous ajustons nos commandes au plus près en fonction des inscrits. Donc, vraiment, on insiste. Vous, en tant que souvent profil marketing, événement, vous savez l'importance que tient la logistique. Donc, on vous le redit. Chaque année, heureusement qu'il y a les checklists de magazine du matin pour vous le rappeler. Souvent, on prend la peine de vous appeler. Ça nous fait perdre du temps, ça vous stresse. Donc, soyez vigilants par rapport aux instructions. Très bien, merci beaucoup pour ce rappel. Et donc, nous allons nous projeter un petit peu plus sur la convention et vous donner le timing à respecter impérativement. Donc, la commercialisation des stands commence ce jeudi 18 janvier à 10h, 10h précises. J'insiste, et toutes vos demandes de package et aussi de sponsoring seront à m'adresser. Donc, vous allez avoir mon adresse mail, à m'adresser à moi uniquement et uniquement par mail. La petite astuce qu'on vous donnera pour vous aider dans la préparation de ce mail, c'est de lister un maximum d'options possibles, donc l'ensemble des options de stand que vous aimeriez obtenir. L'autre astuce qu'on va vous demander, c'est d'être très disponible parce qu'on va recevoir un très grand nombre de mails et on va certainement devoir vous appeler pour revoir ensemble les différentes options. Et aussi, l'autre point, c'est de bien mettre votre numéro de téléphone dans le mail, parce que parfois, il est déjà arrivé qu'on doive chercher votre numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre. Et c'est vrai qu'on a très peu de temps. Pour la petite histoire ou petit rappel, l'année dernière à 10h00, j'avais reçu plus de 200 mails. Donc, on va vous demander aussi d'être patient dans le délai d'attribution, parce qu'effectivement, on va traiter tous les mails un par un, les rentrer dans un tableau et faire un ranking en fonction de l'ordre d'arrivée et aussi avec un petit coefficient, un petit critère de fidélité. Voilà, c'est pour ça aussi que ça prend du temps, c'est pas juste l'arrivée du mail. Donc, que je reprenne. Mettez bien tous vos choix dans votre mail, la liste la plus longue possible, c'est très bien. Ouais, évitez d'envoyer, je me permets, d'éviter un mail premier choix, un mail deuxième choix. Enfin, mettez tous vos choix avec toutes vos options dans un mail. Donc, un mail avec toutes vos options, le numéro de téléphone de la personne qu'on doit joindre impérativement s'il y a besoin pour la sélection d'un stand. Le mail, soyez disponible, le numéro de téléphone. Et aussi, attention, on ne prend pas les mails avant 9h59, avant 10h tout court. Moi, les mails que je reçois à 9h59, je vous réponds pour dire que je ne peux pas les prendre en compte parce que c'est arrivé trop tôt. Donc, nous, on lance un enregistrement de toute cette arrivée et après, on traite l'ensemble des informations. Donc, n'hésitez pas à envoyer plusieurs fois votre mail parce que des fois, à 2 secondes près. Et la petite astuce, si vous avez des collègues qui aiment aussi le challenge, n'hésitez pas à leur transmettre le même mail, exactement le même, que nous, on n'est pas à réfléchir, mais que vous puissiez avoir plusieurs, peut-être, points d'envoi. On ne sait jamais. On peut continuer. Alors, cette année, on va compter 100 stands sur notre exposition, allant du plot de 3 mètres carrés au platinium de 21 mètres carrés. On met aussi encore plus une attention particulière cette année pour que les déjeuners se passent au mieux. Donc, on aura un espace exposition qui grand avec plusieurs pôles de déjeuner et ainsi la possibilité de s'installer et de déjeuner entre pairs, entre clients. Voilà, pour que ces moments-là se passent le mieux possible.
Et juste pour information, l'année dernière, sur les 2 jours, nous avons distribué plus de 3000 repas, 3000 déjeuners sur les 2 jours. Donc, juste pour vous donner un petit peu l'idée de la logistique et du travail sur place pour Alors, à Lille, on est toujours un peu tributaire des centres de congrès. À Lille, on a de la chance, on a beaucoup de surface. Donc, on va pouvoir bénéficier de beaucoup d'espace et de respiration. Donc, petite astuce, n'hésitez pas à inviter vos clients votre stand pour partager le repas, que ce sera comme l'année dernière et l'année d'avant, ce sera des box déjeuner. Donc, n'hésitez pas à passer un moment convivial et de discussion avec vos clients. Alors maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse certainement, c'est le tarif des packages. Alors, l'année dernière, on était à un contre-courant alors que tout augmentait. Nous nous étions engagés, décidés à maintenir nos tarifs de package et que nous avons conservé, Magali, déjà depuis plusieurs années. Cependant, en 2024, nous allons augmenter nos tarifs de package d'environ à peu près 5%, mais que face à cette augmentation, on ne réduit pas les services. Au contraire, on en rajoute. Et nous sommes, encore une fois, toujours là pour vous accompagner. Et ça n'a pas de prix. Alors, sérieusement, notre souhait est que notre événement corresponde aux attentes de nos adhérents et de l'ensemble de nos visiteurs, exposants et partenaires. On vous rappelle tous que nous sommes une association et notre objectif est de proposer un événement à la hauteur de vos attentes, fédérateur, indispensable, avec toujours la patte de l'USF. Alors, on va juste attendre 2 petites secondes avant de lancer le plan d'exposition, parce qu'on avait une petite idée cette année avec la mise en place sur la convention d'un plateau de télé où vous, exposants, vous auriez la possibilité d'interviewer certains de vos clients. Ça peut être des retours d'expérience, ça peut être des clients que vous invitez aussi, ça peut être des collaborateurs de chez vous, des personnalités. Une actualité à traiter, vous voulez traiter du cloud, de sujets d'actualité, tous les formats sont possibles. Donc, c'est une idée qu'on voudrait vous soumettre parce que on l'appliquera si vous êtes intéressé. Donc là, juste un sondage à chaud, à distance et aussi en présentiel. Est-ce que cette idée, pour qu'on puisse mutualiser les frais, est-ce que ça vous intéresserait? Oui ou non? Vous pouvez lever la main, il n'y a pas d'engagement pour l'instant, mais est-ce que ça vous serait intéressé? Lever la main pour bien haut. Ah oui. Oui. Ah, c'est pas juste un intérêt. Oui. On reviendra plus précisément. Et à distance, ils ont aussi levé la main? Oui, il y a des mains qui se lèvent aussi. Ok, mais très bien. Merci beaucoup pour votre retour. Et c'était important pour nous d'avoir déjà une petite estimation pour pouvoir commencer à lancer un peu plus le projet de façon concrète. Très bien. Moi, une question. Ça se passerait comment s'il y a des interviews externes, il n'y a pas de public qui assiste? C'est broadcasté derrière? Oui, mais par contre, le plateau TV serait au centre d'exposition, ce qui fait que j'imagine qu'il y a certainement des gens qui s'arrêteraient. Oui. L'intérêt principal, c'est voilà. Et maintenant, allons-y. On a le plaisir de vous présenter ce qui, j'imagine, vous tient en haleine depuis que vous êtes arrivés ce matin, le plan de l'exposition de la Convention USF 2024. Alors, on vous laisse bien sûr prendre connaissance. Dans le chat, on vous met de façon instantanée un lien qui vous permettra d'accéder aussi bien à ce plan d'exposition qu'à l'ensemble des documents présentés ce matin. Donc, comme ça, vous pouvez déjà les transmettre à vos équipes si vous le souhaitez. Et à côté, une fois cette réunion terminée, moi, j'enverrai à l'ensemble des partenaires, de toutes nos lignées de partenaires, les supports de présentation de la Convention USF 2024. Est-ce que certains d'entre vous, peut-être Jonathan, peut imprimer des CA3? Ça intéresse ce que vous souhaitez ou pas? Ou est-ce qu'on est peu papier et tout électronique? Super. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions. Après, vous pourrez venir nous voir individuellement si vous avez des questions. Je crois qu'on va mettre fin à cette réunion de lancement. Donc, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas, ce qu'a dit Magali, c'est que tout est publié sur un
un espace dédié avec un petit changement, parce qu'apparemment il y a une petite erreur. Et n'hésitez pas, vous les présents, à nous poser des questions individuelles. Et pour à distance également, n'hésitez pas à nous contacter.